La Bible du semeur. Proverbs 20. Le vin est plein d'insolence et l'alcool rempli de tapage. Qui s'en laisse griser ne pourra être sage. Tel le rugissement d'un jeune lion, le roi inspire la terreur. Qui le met en colère se nuit à lui-même. Se tenir à l'écart des querelles fait honneur à l'homme. Mais tout insensé s'y jette à corps perdu. À la saison froide, le paresseux ne laboure pas. Au temps de la moisson, il cherche à récolter, mais ne trouve rien. Les projets que forme l'homme dans son cœur sont comme des eaux profondes. Mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup de gens font état de leur bonté. Mais où trouver un homme sincère? Le juste vit de façon intègre. Heureux sont ses enfants après lui. Lorsque le roi siège pour juger. D'un coup d'œil, il dissipe tout ce qui est mal. Qui osera dire « J'ai purifié mon cœur. Je suis pur de toute faute » Ceux qui ont deux poids différents et ceux qui utilisent deux mesures différentes sont l'un et l'autre en horreur à l'Éternel. Le jeune enfant manifeste qui il est par ses actes. On voit si sa conduite sera pure et droite. L'Éternel nous a donné des oreilles pour entendre, et aussi des yeux pour voir. N'aime pas trop le sommeil, pour ne pas finir dans la pauvreté. Garde tes yeux ouverts, et tu auras de quoi te rassasier. L'acheteur dit toujours « C'est une bien mauvaise affaire ». Mais dès qu'il est parti, il se félicite de ce qu'il a obtenu. Si l'or et les perles précieuses abondent. Les joyaux les plus précieux sont des lèvres qui dispensent la connaissance. Si quelqu'un s'est porté garant des dettes d'un étranger, prends-lui son vêtement. Et s'il a cautionné des inconnus, exige qu'il te donne des gages. Au premier abord, le pain mal acquis est savoureux. Mais, par la suite, ta bouche se trouvera pleine de cailloux. Lorsque tu fais des projets, prends conseil. Et ne te lance pas dans une bataille sans une stratégie bien conçue. Qui divulgue des secrets finit par se répandre en calomnie. N'aie donc pas de relation avec un bavard. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa vie s'éteindra en pleines ténèbres. Il n'y a pas de bénédiction durable. Pour un patrimoine vite obtenu au début. Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a horreur de l'usage de deux poids différents. Et il n'est pas bien d'employer des balances truquées. C'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel. Et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. Un roi sage chasse au loin les méchants. Et fait passer sur eux la roue. L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée, et qui sonde les profondeurs de l'être. La bonté et la fidélité du roi assurent sa protection. Oui, par sa bonté, il affermit son autorité. La fierté des jeunes gens, c'est leur force. Mais l'honneur des vieillards, ce sont leurs cheveux blancs. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purgent l'être intérieur. Psaume chapitre 96 à 100. Que tout l'univers célèbre l'Éternel, son roi. Psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous, gens du monde entier. Chantez à l'Éternel, bénissez-le. Annoncez chaque jour la bonne nouvelle de son salut. Oui, publiez sa gloire au milieu des nations. Racontez ses prodiges chez tous les peuples. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Et il est redoutable bien plus que tous les dieux. Car tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux. Alors que l'Éternel a fait le ciel. Splendeur et majesté rayonnent de son être. Et puissance et beauté ornent son sanctuaire. Célébrez l'Éternel, vous, gens de tous les peuples. Célébrez l'Éternel, en proclamant sa gloire et sa puissance. Célébrez l'Éternel et son nom glorieux. Apportez vos offrandes, entrez dans ses parvis. Et prosternez-vous devant l'Éternel dont la sainteté brille avec éclat. Vous, gens du monde entier, tremblez devant sa face. Qu'à tout peuple on proclame que l'Éternel est roi. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Dieu juge avec droiture les peuples de la terre. Que le ciel soit en joie. Et que la terre exulte d'allégresse. Que la mer retentisse et tout ce qui l'habite. Que toute la campagne et tous ceux qui s'y trouvent se réjouissent. Que, dans les bois, les arbres poussent des cris de joie. Devant l'Éternel, car il vient. Il vient pour gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste.
et il gouvernera les peuples selon la vérité qui est en lui. Psaume 97. Le grand Dieu de l'univers. L'Éternel règne. Ô terre exulte d'allégresse. Réjouissez-vous, îles nombreuses. Autour de lui, des nuées sombres et l'obscurité. Justice et droit sont l'appui de son trône. Et, devant lui, un feu s'avance, qui embrase tous ses ennemis alentour. Quand ses éclairs illuminent le monde. En les voyant, la terre tremble. Quant aux montagnes, elles se fondent devant l'Éternel, comme la cire. Devant le Maître de toute la terre. Les cieux proclament sa justice. Et tous les peuples contemplent sa gloire. Que la honte les gagne, tous les adorateurs d'idoles. Ceux qui se glorifient de leurs faux dieux. Que tous les dieux, devant lui se prosternent. Sion l'apprend et s'en réjouit. Toutes les villes de Juda exultent d'allégresse. À cause de tes jugements, ô Éternel. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, au-dessus de toute la terre. Et tu surpasses de loin tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. L'Éternel garde la vie de qui lui est attaché. Et, de la main des méchants, il les délivre. Une lumière est semée pour l'homme juste. Et de la joie pour ceux qui ont le cœur droit. Ô, vous les justes, réjouissez-vous à cause de l'Éternel. Louez-le en évoquant sa sainteté. Psaume 98. Dieu vient juger le monde. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Car il accomplit des prodiges. Par sa puissance, par son pouvoir divin, il a remporté la victoire. L'Éternel fait connaître son salut. Aux yeux des autres peuples, il a révélé sa justice. L'Éternel a manifesté son amour fidèle envers Israël. Jusqu'au bout de la terre. On a vu le salut que notre Dieu a accompli. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Poussez des cris de joie et d'allégresse au son de la musique. Célébrez l'Éternel avec la lyre. Oui, au son de la lyre, et par vos chants. Au son de la trompette et aux accents du cor. Éclatez en acclamation en présence de l'Éternel, le roi. Que la mer retentisse et tout ce qui la peuple. Que l'univers résonne avec ses habitants. Que les rivières battent des mains. Que les montagnes, à l'unisson, chantent de joie. Aux yeux de l'Éternel, car il vient gouverner la terre. Oui, il gouvernera le monde selon ce qui est juste. Et il gouvernera les peuples selon ce qui est droit. Psaume 98. Adorez l'Éternel car il est saint. L'Éternel règne. Les peuples tremblent. Il siège sur des chérubins. La terre est ébranlée. L'Éternel est grand en Sion. Il est haut élevé bien au-dessus de tous les peuples. Qu'il te célèbre, toi qui es grand et redoutable. Oui, il est saint. Que l'on célèbre la puissance du roi qui aime la justice. C'est toi qui as établi l'équité, et qui as déterminé en Jacob le droit et la justice. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied. Car il est saint. Moïse avec Aaron était de ses prêtres. Et Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Oui, ils invoquaient l'Éternel, et lui les exauçait. De la colonne de nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements, et la règle qu'il leur avait donnée. Éternel notre Dieu, tu les as exaucés. Et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne. Mais tu les as châtiés pour leurs actes coupables. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui notre Dieu. Prosternez-vous en direction de son saint mont. Car il est saint, l'Éternel, notre Dieu. Psaume 100. L'Éternel est célébré par son peuple. Psaume pour remercier Dieu. Acclaim l'Eternal. Ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez en sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le. Car l'Éternel est bon, car son amour dure à toujours. Et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Jean chapitre 20, versets 1 à 18. Le tombeau vide. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait.
On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre sortit donc, avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part, à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit, et il crut. En effet, jusque-là il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Jésus apparaît à Marie de Magdala. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau, et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu ? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « Maître ». « Ne me retiens pas, » lui dit Jésus, « car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Deuxième livre des Chroniques chapitre 31. Ézéchias réorganise le service du temple. Lorsque toute la fête fut terminée, tous les Israélites qui se trouvaient à partir pour les villes de Juda et brisèrent les stèles des idoles, abattirent les pieux sacrés d'Achéra et démolirent les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin, ainsi que dans les territoires d'Éphraïm et de Manassé, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Puis tous les Israélites retournèrent dans leur ville, chacun dans sa propriété. Ézéchias rétablit l'organisation des prêtres et des Lévites d'après leurs classes. Dans ces classes, il assigna à chacun sa fonction propre. Les prêtres et les Lévites devaient s'occuper des holocaustes et des sacrifices de communion, du service, du chant des cantiques de louange et de remerciement aux portes de la demeure de l'Éternel. Le roi réserva une part de ses biens pour les holocaustes du matin et du soir et pour ceux des sabbats, des nouvelles lunes et des autres fêtes, selon ce qui est écrit dans la loi de l'Éternel. D'autre part, il ordonna à la population de Jérusalem de donner la part des prêtres et des Lévites, afin qu'ils puissent se consacrer aux tâches que leur prescrit la loi de l'Éternel. Dès que cet ordre eut été publié, les Israélites apportèrent en grande quantité les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel et de tous les produits agricoles. Ils apportèrent aussi la dîme de tout en abondance. Les Israélites et les Judéens qui habitaient dans les villes de Juda apportèrent eux aussi la dîme du gros bétail, des moutons et des chèvres, ainsi que celle des offrandes saintes qui étaient consacrées à l'Éternel leur Dieu. On fit des tas considérables des divers produits. Cette accumulation, commencée en mai-juin, ne prit fin qu'en septembre-octobre. Ézéchias et les ministres vinrent voir tout ce qui avait été apporté, et ils bénirent l'Éternel et son peuple d'Israël. Ézéchias s'enquit au sujet de ces dons auprès des prêtres et des Lévites. Alors le grand prêtre Azaria, un descendant de Tsadok, lui répondit, « Depuis que le peuple a commencé d'apporter sa contribution au temple de l'Éternel, nous avons eu de quoi manger à satiété, et il en reste énormément, car l'Éternel a béni le peuple. Ce qui est entassé ici, c'est le surplus. » Ézéchias donna l'ordre d'aménager des entrepôts dans le temple de l'Éternel. Quand ils furent prêts, on y déposa fidèlement les contributions du peuple, les dîmes et les autres offrandes saintes. Le Lévite Conania s'en vit confier la responsabilité. Il était secondé par son frère Shimei. Sous leur direction, Yéhiel, Azazia, Nahat, Azaël, Yérimoth, Yozabad, Éliel, Yismakia, Mahat et Benaïa assuraient la supervision des opérations par décision du roi Ézéchias et d'Azaria, le surintendant du temple de Dieu. Le Lévite Coré, fils de Yimna, qui était gardien de la porte orientale, fut chargé de recevoir les dons volontaires faits à Dieu et de répartir les contributions apportées pour l'Éternel et les offrandes très saintes. Il avait sous ses ordres des Lévites dans les villes sacerdotales. C'étaient Éden, Minyamin, Josué, Shemaïa, Amaria et Shekania. Ils étaient chargés de distribuer consciencieusement les vivres à leurs collègues selon leur classe,
sans faire de différence entre ceux de rang important et ceux de rang moins important. Ils accordaient des parts, non seulement à tous les hommes enregistrés depuis l'âge de 3 ans sur les listes du recensement sacerdotal, mais encore à tous ceux qui accomplissaient jour par jour les tâches relatives à leur service, selon leur classe, dans le temple de l'Éternel. Les prêtres furent enregistrés d'après leurs groupes familiaux, tandis que les Lévites de 20 ans et plus étaient inscrits d'après leur service et leur classe. Ils étaient enregistrés avec leurs enfants, leurs femmes, leurs fils et leurs filles, et cela était le cas pour toute la communauté des prêtres et des Lévites, parce qu'ils s'acquittaient fidèlement des rites de purification pour être saints. Quant aux prêtres descendants d'Aaron, qui demeuraient à la campagne dans les alentours des villes sacerdotales, certains d'entre eux furent désignés nommément dans chaque localité pour assurer la distribution des vivres à tous les hommes parmi les prêtres et à tous les Lévites enregistrés. C'est ainsi qu'Ézéchia agit dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et aux commandements, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur, et tout lui réussit. Psaume 87. Tous les peuples sont nés à Sion. Psaume des Coréites à Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. L'Éternel aime la ville de Sion, plus que tout autre lieu du pays de Jacob. Ô toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Pause. Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de Rahab, l'Égypte dé aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie, et Tyr, et l'Éthiopie, comme étant nés ici. De Sion, on dira, tout homme est né ici. Et le Très-Haut lui-même la maintient fermement. Dans le registre où l'Éternel inscrit les peuples, pour chacun d'eux il note. Un tel est né ici. Et ils diront dans leurs chants et leurs danses. Toutes mes sources sont en toi.